Eh bien bonjour, pour tous ceux qui me suivent et ceux qui me découvrent actuellement, à présent, voilà, comme d'habitude je me représente, Della Ragione Ralph. Voilà, je présente une série de vidéos chaque semaine, chaque dimanche, sur mon site Facebook, YouTube et également sur TikTok, un petit peu parfois sur Instagram. Bon, eh bien, il y a quelque temps, je vous parlais du futur, comment qu'on peut prédire le futur. En fait, il y a des gens qui arrivent à prédire du futur, mais ceux qui prétendent être comme des genres de Madame Irma dans des boules de cristal, ça je n'y crois pas. On n'a pas cette science-là. Maintenant, ça peut arriver que on atteint des informations et qui correspondent à du futur, parfois symboliquement. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que le présent, le passé, le futur, eh ben, c'est pareil pour l'univers. Je parle pour l'univers. Nous, on a la notion du temps, parce qu'on est mortel, on va dans l'ordre chronologique des choses, vous voyez. Ce que je vais dire après, c'est pas encore arrivé. Mais pour l'univers, qui sait tout et qui voit tout, même le futur, c'est déjà du passé, en réalité. Le futur, c'est du présent et du passé en même temps. Et je m'explique. À tout effet, comme je l'avais déjà dit, il y a une cause. Alors, chaque effet est individuellement concerné par sa cause individuelle. Hein. C'est-à-dire, comme je l'avais déjà indiqué, je jette nonchalamment quelque chose, ça pourrait être une feuille, ça ne peut tomber nulle part ailleurs que là où je le lance. C'est en fonction de la gravité, de la hauteur que je la lance, la façon dont je lance, la forme de l'objet, voilà, je fais ça. Ça pouvait tomber nulle part ailleurs, ça fait un petit rebond, mais tout ça, c'est calculé d'avance. Moi, j'ignore le calcul, mais la nature le sait. Alors, comment la nature, l'univers, il connaît le futur? Tout comme j'ai un destin écrit d'avance, et cela bien avant ma naissance. Et ce destin, ce sale livre de destin, qui est détenu par des démons, il indique même ce que j'allais penser quand j'allais exister. C'est à ce point que c'est pointu ce livre. C'est pas du Nostradamus que chacun peut interpréter à sa manière. Vous voyez, avec un langage nostradamique, comme ça reste dans le flou. Et si de temps en temps un événement se produit comme décrit dans Nostradamus, je dis pas que c'est du pur hasard, mais il y a quelque chose comme ça. Ce n'est pas pointu, ce n'est pas un tir précis, c'est pas une frappe chirurgicale, contrairement à ce qui est écrit dans le livre de mon destin. Un effet qui se produit, qui est lié étroitement à sa cause, mais l'ensemble des effets qui se produisent sont liés à l'ensemble de leur cause, même s'ils sont pris individuellement, même si chaque effet est pris individuellement par rapport à sa cause. Mais après, il y a les effets planétaires de toute la planète. Et ça conditionne le futur. Un futur qui n'existe pas encore, mais qui va exister. Mais ce futur qui va exister, il est en fonction de ce qui s'est produit. Vous voyez, c'est comme si je prépare une soupe. Je ne l'ai pas encore faite, mais je sais d'avance quels ingrédients. On peut dire que dans ces conditions-là, un cuisinier, par exemple, on peut dire qu'il est voyant, parce qu'il sait d'avance quels ingrédients il faut mettre. S'il veut que ce soit plus piquant, il va mettre davantage de paprika ou vous voyez, pour donner du piment, du cachet à telle soupe. Et en fonction du degré de piment, du nombre de piments qu'il met, elle va être plus ou moins épicée, la soupe. Et après, il y a tous les autres ingrédients. Et quelqu'un qui va manger dans son restaurant, par exemple, eh ben, il sait d'avance, s'il a déjà goûté à telle ou telle soupe, il connaît d'avance le goût. Pourtant, il n'est pas encore rentré, il n'a pas encore mangé, mais dans le menu, il figure telle soupe ou tel plat, mais il sait d'avance le goût que ça va avoir. Parce que même s'il n'a pas encore été préparé, en supposant qu'il n'ait pas encore été préparé, parce que la manière dont il va préparer, ça donnera tel goût, ça donnera telle forme, etc. Alors en fonction de tout ce qui se passe, qui sont les effets de causes, de différentes causes, eh ben, le futur, il est modelé par rapport à ces effets. Ce futur n'existe pas encore, mais il existe donc déjà virtuellement, c'est-à-dire qu'il existe déjà dans le passé, alors que c'est du futur. Pour nous, ce qui est du futur, c'est donc déjà du passé dans la mesure où ça doit se produire de telle et telle manière, et en fonction des différents effets qui correspondent aux différentes causes. Et l'ensemble des effets sont liés à toutes les causes. Vous comprenez ?
Et en fonction donc de ce futur qui n'existe pas encore mais qui est virtuel, eh ben, ce sont à leur tour tous ces effets deviennent en même temps, l'ensemble des effets deviennent des causes en elles-mêmes qui modèlent un futur encore plus lointain, qui n'existe toujours pas encore. Mais du fait que cela influe et indique tel nouveau futur, tel futur du futur, eh ben, c'est une vision du futur. Mais cette vision du futur, elle n'est que virtuelle dans ce moment précis, puisque ça n'existe pas encore. Mais ça existe donc déjà virtuellement. Donc, en disant que ça existe déjà virtuellement, ça concerne donc déjà du passé, alors que ce futur-là, il n'existe pas encore dans notre monde réel. Il n'est encore que virtuel. Et ainsi de suite. Et le futur, compte tenu qu'il est modelé par le futur virtuel qui va exister grâce aux événements présents, hein, qui aura été comme quelqu'un qui prépare une soupe, qui n'est pas encore, par exemple, encore au point, mais qui va l'être au bout de quelques minutes de cuisson, ça va donner tel goût, eh ben, le futur, il est conditionné par le présent. Et ce présent, au moment où je vous parle, c'est déjà du passé, vous comprenez? Et ce que je vais dire dans le futur est déjà connu par la nature, puisque toutes les existences qui sont passées et qui sont présentes plutôt, eh ben, elles conditionnent ce qui va se passer. Elles sont liées à ce qui va au futur qui n'existe pas encore, mais qui existe virtuellement. Je donne un exemple mathématique, donc c'est lié mathématiquement. Un calcul qui est pour nous simple se distingue d'un calcul compliqué. Un calcul qui est très compliqué, des équations compliquées, on est obligé de mettre plus de temps pour résoudre le problème. Alors qu'un calcul simple, même si c'est un gros chiffre, par exemple si je dis 1 milliard plus 1 milliard, ben, même si je n'ai pas compté sur mes doigts, je sais d'avance que 1 milliard plus 1 milliard, ça fait 2 milliards, ça équivaut à 2 milliards. C'est comme si je dis, ça m'est aussi facile que de dire 1 plus 1 est égal à 2. Maintenant, un calcul très compliqué, les premières lignes, la deuxième ligne est liée par rapport aux solutions de la première. La deuxième ligne conditionne la troisième, on décortique un problème, donc on met plus de temps, on ne connaît pas la solution immédiatement. Mais dès l'instant où la solution correspond à une mathématique exacte, où le résultat est exact, donc ça veut dire que l'exactitude de ce résultat est déjà connue au moment même où on propose ce problème. Au moment où le problème est proposé, eh ben, il y a déjà la solution qu'on ne connaît pas encore nous, parce que notre cerveau n'est pas celui du savoir cosmique universel, vous comprenez? Mais la réponse exacte est déjà dans la demande. La demande du problème, on formule un problème, il y a déjà une réponse exacte, ainsi que toutes les combinaisons possibles et la réponse exacte, que ce soit la réponse que ça aboutit à un chiffre ou à un nombre, par exemple chiffre 1, chiffre 5 ou nombre 10, eh ben, c'est à la fois un chiffre ou un nombre, mais c'est déjà en soi la réponse exacte à toutes les questions qui n'ont même peut-être pas été toutes posées, mais qui aboutissent à ce résultat. Et ainsi que les équivalences. Vous voyez, il y a plusieurs formules mathématiques qui peuvent aboutir à un même résultat exact. Donc, nous ne connaissons pas encore les formules, nous ne connaissons pas encore les questions, mais toutes les questions possibles et imaginables, elles sont infinies, ça va à l'infini, sont déjà connues par cet immense ordinateur quantique, je dirais, qu'est le savoir cosmique universel. Même si ces questions n'ont jamais encore été formulées. Mais le jour où elles sont formulées, elles correspondent à notre monde réel, mais elles demeurent aussi également dans le monde virtuel dans lequel elles étaient, et elles continuent d'être. Vous voyez ce que je veux dire. Il y a une émission là, que j'ai découvert là, il n'y a pas longtemps sur TikTok qui s'appelle L'Arbre de la Connaissance. Eh ben, il confirme, mais sous forme d'hypothèse, mais dans un langage plus technique que le mien. Moi, j'ai un langage beaucoup plus simple, compréhensible par tout le monde. Mais eux, ils ont un langage technique, très précis d'ailleurs, et je leur donne 100% raison, parce que eux, toutes les hypothèses qu'ils formulent, ces hypothèses correspondent, qui pensent qu'elles peuvent être justes, mais elles sont justes.
pour eux, ce ne sont que des hypothèses parce qu'ils n'ont pas mon vécu. Mais de par mon vécu, je sais que c'est vrai. Donc, ils pensent comme moi, ils ont un même raisonnement que le mien. Et ce sont des savants, ce sont des découvreurs, des gens qui sont influents et qui sont reconnus comme étant des scientifiques. Ce sont des scientifiques reconnus. Alors que moi, non, moi je ne sais rien du tout. Et je le dis je dis un peu ce qu'ils disent dans des termes beaucoup plus simples, à ma manière à moi. Voilà. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Ça a peut-être été un petit peu long, mais je vous remercie et au revoir à la prochaine vidéo.